Bonjour tout le monde, je m'appelle Dwayne. Mon père est un homme riche qui est aussi un politicien et possède une entreprise dans laquelle j'étais impliqué. Cependant, en raison de mon style de vie, j'ai arrêté de travailler. Mais ensuite, la fille du chauffeur de mon père m'a fait réaliser que la vie ne se résume pas à la richesse ou au statut. Il s'agit d'avoir un véritable but et d'être fidèle à soi-même. Alors les gars, restez à l'écoute et écoutez mon histoire. Un jour, alors que ma copine et moi étions en voiture, elle a arrêté une dame qui vendait des fruits pour lui en acheter. Je lui ai demandé si elle était sûre de vouloir acheter chez elle ou si je devais l'emmener au centre commercial, mais elle a insisté pour acheter chez la vendeuse. Alors que nous passions un bon moment, la vendeuse nous a interrompus de manière impolie. Je veux dire, pour qui se prenait-elle? Juste une simple vendeuse de fruits. Bref, en tant que grand homme, je ne pouvais pas tolérer qu'une vendeuse de fruits me manque de respect. Alors je suis simplement parti. Plus tard dans la journée, je suis rentré chez moi et j'ai essayé de rentrer sans saluer correctement mon père. Il m'a immédiatement rappelé et m'a demandé si je n'étais pas au courant qu'il partait en voyage demain. J'ai répondu que j'étais au courant. Alors que je m'apprêtais à rentrer de nouveau, il m'a rappelé et m'a dit que je n'avais pas pris la peine de rentrer tôt pour que nous puissions discuter. Discuter de quoi exactement? Honnêtement, il n'y a rien à dire. Nous ne parlons jamais de rien. Ensuite, il m'a dit qu'il allait voyager et qu'il avait besoin que je m'occupe de la maison et que la fille de son chauffeur allait rester à la maison. Surpris, j'ai exclamé « Quoi? Papa, la fille de ton chauffeur? Cette fille de la campagne dans cette maison ?» Je ne peux pas partager mon espace avec elle. Elle est trop rustique pour être dans cette maison. Il m'a immédiatement fait taire en disant que c'était sa maison et qu'il décidait qui restait ou partait. Je lui ai dit que je préférais rester à l'hôtel plutôt que de partager mon espace avec elle. Il m'a dit « Si tu n'aimes pas ça, tu peux partir. » Sérieusement les gars, il se fiche de mes sentiments ou de ce que je veux. Il peut être tellement agaçant. Après ça, je suis parti. Le lendemain, je suis rentré à la maison avec ma copine. Nous passions un bon moment, mais quand je suis entré, j'ai été choqué de trouver la vendeuse de fruits assise confortablement dans le salon. Je lui ai demandé « Et toi, que fais-tu dans mon salon ?» Elle n'a pas répondu. Ma copine était aussi surprise de la voir dans la maison et n'arrêtait pas de me demander quelle relation il y avait entre nous. Mais je n'ai pas répondu et suis juste rentré à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, ma copine n'arrêtait pas de me demander qui elle était et cela devenait tellement agaçant. Je lui ai dit que c'était la fille du chauffeur de mon père, mais elle était toujours en colère contre moi. Sérieusement les gars, c'est pour ça que je n'aime pas rester avec une seule fille. Elles peuvent être tellement agaçantes, je ne comprends pas. Le lendemain, je suis sorti prendre le petit déjeuner et j'ai remarqué qu'il n'y avait qu'une seule assiette sur la table. J'ai crié « Gladys! Gladys !» Elle a répondu « Oui, monsieur ?» J'ai demandé « C'est quoi ça? C'est de la nourriture pour chien ou quoi ?» Elle a expliqué qu'elle était un peu occupée, alors elle avait demandé à Marisa de servir la nourriture. « Quoi? Tu as fait quoi? Tu as demandé à Marisa de toucher ma nourriture. » Avant que je ne puisse dire plus, Gladys a appelé Marisa et lui a dit de servir la nourriture. Sérieusement les gars, j'étais tellement énervé. 2 jours plus tard, je suis rentré chez moi et j'ai remarqué que le gardien n'était pas à son poste. Je lui ai demandé « Hé, où est Adams ?» Elle a répondu « Oh désolé, je lui ai demandé d'aller me chercher quelque chose. » Pendant que nous parlions, elle a commencé à rentrer à l'intérieur, mais je l'ai arrêtée et lui ai dit de porter mes sacs à l'intérieur. Elle a essayé de les porter, mais ils étaient trop lourds, alors elle m'a demandé de les porter moi-même. Sérieusement, je ne comprends pas. Alors que nous nous disputions encore à propos des sacs, Gladys est sortie et les a tranquillement portés à l'intérieur. Le lendemain, je suis entré dans la pièce et j'ai vu Marisa assise dans le salon pendant que mon téléphone sonnait. Elle n'a même pas pris la peine de me l'apporter. Quel genre de fille est-ce? Après ça, je suis sorti chercher mes copines et nous sommes tous entrés à l'intérieur. J'ai dit à Marisa d'apporter un pack de jus et un verre dans ma chambre. Ensuite, nous sommes rentrés à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, elle est entrée dans la chambre sans frapper. Je lui ai crié « Tu ne peux pas frapper ». Elle a dit qu'elle avait frappé, mais n'avait pas eu de réponse. Vraiment? Et ça te donne le droit d'entrer sans autorisation? En servant le jus, elle a accidentellement renversé du jus sur mes vêtements. Je lui ai crié dessus, puis elle est partie. Le lendemain, je suis sorti et j'ai vu Marisa en train de laver mes vêtements à la main. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle m'a répondu de façon tellement impolie. Je n'en revenais pas que ça se passe chez moi. Je veux dire, elle ne connaît pas sa place. Comment pouvait-elle laver mes vêtements avec ses mains sales alors que nous avons une machine à laver? Bref, je ne lui en ai pas tenu rigueur et après ça, je suis parti. Plus tard dans la journée, j'étais dans ma chambre quand mon père a appelé. « Salut papa », l'ai-je salué, mais il m'a corrigé pour que je le salue correctement. Il m'a dit que les choses ne se passaient pas comme prévu,
donc il pourrait devoir rester un peu plus longtemps. Il m'a demandé si je m'entendais bien avec Marisa et j'ai répondu hmm, cette fille est tellement irrespectueuse et impolie. Je ne sais même pas ce qu'elle pense d'elle-même. Écoute, papa, j'ai hâte que tu rentres pour qu'elle puisse quitter la maison. Il m'a dit que j'étais le seul à me plaindre d'elle et m'a rappelé de prendre soin de la maison. Après cela, il a raccroché. Le lendemain, j'ai entendu un bruit. Quand je suis allé à la cuisine, j'ai vu mon verre cassé en morceaux. Quoi? Est-ce que je viens d'entendre quelque chose se casser? Tu sais que j'utilise ce verre depuis le secondaire et maintenant tu l'as cassé? Elle a essayé de s'excuser, disant que c'était une erreur, mais je l'ai fait taire. Vraiment, tout chez toi est une erreur. Ta vie, ton père, et te laisser entrer dans mon espace est une énorme erreur. Avant que je puisse en dire plus, elle m'a fait taire et m'a averti de ne plus jamais lui parler ainsi. Sérieusement, dans ma propre maison, les gars, j'étais tellement choqué que je n'ai pas pu dire un mot. Après cela, elle est partie. Quelques minutes plus tard, j'étais dans ma chambre, encore énervé et furieux contre Marisa. Les gars, vous imaginez l'audace? Sérieusement, elle m'a parlé ainsi dans ma propre maison. Mais pour qui se prend d'elle? Honnêtement, je vais m'assurer de lui donner une leçon. 2 jours plus tard, ma copine est venue à mon appartement. Je suis allé chercher des boissons pour que nous puissions nous amuser et alors que je montais à l'étage pour prendre mon téléphone, Marisa m'a arrêté. Elle m'a dit que ma copine avait mis quelque chose dans ma boisson. Je ne l'ai pas cru et je lui ai dit qu'elle avait peut-être perdu la tête et ne savait pas ce qu'elle disait. Après cela, je suis allé voir ma copine et nous avons trinqué ensemble. Juste au moment où j'allais boire, Marisa a crié mon nom si fort. Oh, quel genre de fille est-ce? Je ne peux pas avoir la paix dans ma maison. J'ai dit à ma copine de partager la boisson avec moi, mais elle a refusé, prétextant qu'elle ne buvait pas trop. Après beaucoup de pression, elle a décidé de partir. C'est là que j'ai réalisé que ce que Marisa m'avait dit était vrai. Marisa a alors pris la boisson de mes mains. Honnêtement, les gars, j'étais sous le choc. Je n'ai même pas pu dire un mot. Le lendemain, je suis allé au commissariat de police pour signaler l'affaire. Quand je suis rentré à la maison, j'ai trouvé Marisa dans le salon. Elle a demandé « Comment s'est passée l'enquête ?» J'ai répondu « Eh bien, ça s'est bien passé. Ils ont trouvé des traces de poison dans la boisson et elle a avoué au poste de police. Elle a dit que des hommes inconnus l'avaient soudoyée pour se débarrasser de moi. » Honnêtement, les gars, je pense que c'est lié aux ennemis politiques de mon père. Après cela, j'ai remercié Marisa de m'avoir sauvé la vie. Elle m'a dit que je devais vraiment faire attention aux personnes que je fréquente et aux endroits que je visite, compte tenu du statut politique de mon père. Écoute, Marisa, j'en ai fini. J'en ai fini avec la vie que je menais, et j'en ai fini avec tout le monde. Après cela, elle est partie. Une semaine plus tard, je suis allé faire du shopping. Quand je suis rentré, j'ai donné à Marisa et à Madame Gladys ce que j'avais acheté. Ah, elles étaient toutes deux surprises parce qu'elles ne m'avaient jamais vu agir ainsi auparavant. Je leur ai dit que je voulais que nous passions tous un bon week-end, puis je suis rentré à l'intérieur. Plus tard dans la journée, j'étais dans le salon quand Marisa est venue me dire que le repas était prêt. Je lui ai demandé « Où est ton repas ?» Elle a dit qu'il était dans la cuisine. Vraiment? Pourquoi est-il dans la cuisine? Apporte-le à la salle à manger pour que nous puissions manger ensemble. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, je l'ai arrêtée et lui ai dit que je voulais lui montrer quelque chose. Nous avons discuté un moment de l'entreprise. Cette nuit-là, j'étais encore dans le salon, en train de travailler, quand Marisa est sortie et a été surprise de me voir travailler si tard. Elle a insisté pour que j'aille me coucher, mais je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. J'allais bientôt finir. Après cela, elle est partie. Comment puis-je me reposer quand des gens essaient de faire tomber l'entreprise de mon père? Je ne pense pas que je pourrais me reposer tant que je ne les aurais pas tous découverts un par un. Elle a remarqué que j'avais de la fièvre et a insisté pour que j'aille à la clinique. Je lui ai dit que nous avions un médecin de famille et nous sommes sortis ensemble. Ce même jour, en rentrant à la maison, j'ai réalisé que Marisa était vraiment une âme incroyable. Après tout ce que j'ai fait, elle se soucie toujours de mon bien-être. 2 jours plus tard, je suis allé au salon et j'ai trouvé Marisa et Madame Gladys en train de jouer à un jeu. Salut les filles, je suis de nouveau sur pied, tout ça grâce à Dr Marisa. Sérieusement, j'ai vraiment apprécié ses efforts. C'est une fille gentille. Je leur ai dit que pour me racheter, je cuisinerais le dîner. Elles étaient toutes deux surprises. Et après cela, je suis parti. Plus tard dans la journée, je suis sorti pour acheter un cadeau pour Marisa. En rentrant, j'ai crié son nom et lui ai donné une robe à porter pour un dîner en tête-à-tête avec moi. Honnêtement, à voir son visage, je pouvais dire qu'elle était surprise et sans voix. Après cela, je suis allé à la cuisine. Ce soir-là, j'ai dressé la table et quand elle est sortie, elle était magnifique. Je lui ai demandé de s'asseoir et nous avons tous les deux apprécié le repas. Quelques minutes plus tard, je l'ai emmenée dans ma chambre.
Elle a demandé: Qu'est-ce qu'on fait ici? Je n'ai pas répondu. J'ai essayé de l'embrasser, mais elle m'a repoussé et est partie. Le lendemain, je suis rentré à la maison avec un cadeau appelant Marisa, mais je ne l'ai pas trouvé. Juste au moment où j'allais faire demi-tour, elle est apparue. Ah, te voilà! Comment ça va? Elle a répondu: Je vais bien. Elle m'a demandé comment s'était passé le travail, et je lui ai dit que tout allait bien. Nous avons pu identifier le criminel. Je lui ai également dit que j'avais acheté quelque chose pour elle, et elle était surprise. Je me suis excusé pour ce qui s'était passé la nuit précédente, puis je suis entré. 2 jours plus tard, j'étais dans le salon et je lui ai demandé: Est-ce que ça va? Elle a répondu: Je vais bien. Je lui ai dit qu'elle agissait bizarrement ces derniers temps. Elle s'est excusée, disant qu'elle avait fini de nettoyer et que Madame Gladys allait prendre la relève. Après cela, elle est partie. Plus tard dans la nuit, nous nous sommes rencontrés dans le salon. J'ai essayé de lui parler, mais elle semblait m'ignorer. Elle m'a dit qu'elle était fatiguée et qu'elle avait besoin de dormir. Honnêtement, les gars, je ne comprends pas ce qui se passe. Elle m'évite ces derniers temps et je ne sais vraiment pas ce que j'ai fait de mal. Pour être honnête, je pense que je suis tombé amoureux d'elle. Le lendemain, elle est venue dans ma chambre pour me servir à manger. J'ai essayé de lui demander pourquoi elle m'évitait, mais elle a fait semblant de ne pas savoir de quoi je parlais. Je lui ai dit: Au cas où tu ne le saurais pas, je suis vraiment attiré par toi. Elle m'a répondu en disant qu'elle n'avait jamais fait ça auparavant. Puis elle est partie. Le lendemain, je suis allé à la cuisine et j'ai essayé de la prendre dans mes bras. Elle m'a dit d'arrêter, mais je n'ai pas écouté. Je lui ai dit que Madame Gladys est au courant que je l'aimais. Elle était surprise et a dit: Comme toutes les autres filles que tu as aimées et ramenées à la maison. Allez Marissa, ai-je dit, ce gars-là est parti. Je ne suis plus la même personne que tu connaissais. Je lui ai demandé de me suivre car je voulais lui montrer quelque chose. Nous sommes allés dans ma chambre et je lui ai dit: J'étais un autre homme. Et chaque jour tu m'apportes la paix d'esprit. Tu as tous les droits de penser ce que tu veux. Mais la vérité, c'est que sans toi, je ne serais plus là. Je t'apprécie vraiment. 2 semaines plus tard, j'étais dans ma chambre quand Marisa est venue me chercher. Hé, a-t-elle dit, mon père est de retour et il veut qu'on parte immédiatement. J'ai répondu: Waouh, c'est rapide. Elle m'a dit que mon père leur avait acheté un appartement où vivre. Oh, c'est super. Je suis content pour toi, ai-je dit. Écoute, Marisa, je veux te remercier. Ces derniers jours ont ressemblé à des vacances et c'est triste maintenant que nous apprenons à mieux nous connaître. Elle m'a dit qu'elle ne voudrait pas désobéir à son père, sinon elle serait restée. Sérieusement, les gars, j'aime Marisa. Je l'aime tellement, avec chaque fibre de mon être. Je ne sais pas comment lui montrer que j'ai changé. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, je l'ai arrêtée et je lui ai demandé d'être ma petite amie. Elle était choquée, mais ensuite, elle a dit oui. Après cela, nous nous sommes embrassés, et elle est partie. 2 jours plus tard, j'ai appelé Marissa. Salut chérie, sérieusement, la maison est vraiment ennuyeuse sans toi. Tu me manques beaucoup. Elle m'a dit qu'elle n'était pas très loin de moi, mais a refusé de me donner son adresse, disant qu'elle n'était pas sûre que son père serait d'accord. Elle voulait aussi que nous gardions notre relation secrète. Quoi? Ai-je demandé. Elle a rapidement enchaîné. Tu es fâché? J'ai répondu: Non, je ne le suis pas. Après ça, j'ai raccroché. Le lendemain matin, j'étais tout habillé et j'ai trouvé mon père, assis dans le salon. Je lui ai dit que j'avais besoin de récupérer quelque chose et je lui ai demandé l'adresse de la maison de son chauffeur. Il m'a demandé: Depuis quand es-tu ami avec mon chauffeur? J'ai essayé de me rattraper en disant: Nous sommes amis depuis un moment. Il a répondu: Eh bien, puisque vous êtes amis, demande-lui toi-même. Alors que j'étais sur le point de partir, il m'a donné l'adresse de la maison et je suis parti. Quelques minutes plus tard, je suis arrivé au domaine de Marissa. Je l'ai appelée pour lui faire savoir que j'étais là. Quand elle est sortie, elle m'a demandé: Que fais-tu ici? J'ai répondu: Vraiment? Tu n'es même pas contente de me voir? Elle m'a dit que je ne pouvais pas entrer parce que son père n'acceptait pas les visiteurs occasionnels. J'ai dit: Je ne suis pas juste un visiteur occasionnel, je suis le fils du patron de ton père. Elle m'a supplié de comprendre, et après cela, je suis parti. 1 semaine plus tard, je suis rentré du travail et j'ai trouvé mon père avec un inconnu dans le salon. Je l'ai salué et mon père m'a présenté l'homme. Cependant, je n'étais pas dans le bon état d'esprit, alors après un bref salut, je suis entré. Plus tard dans la journée, je suis retourné au salon. J'ai dit à mon père que je sortais pour aller chercher quelque chose et il m'a demandé: Que signifiait ce que tu as fait plus tôt? J'ai expliqué que j'avais eu une longue journée et que j'avais besoin de me reposer. Il m'a rappelé que j'avais oublié de signer un document et m'a demandé ce qui se passait. J'ai répondu: Papa, j'ai juste beaucoup de choses en tête. En entendant ça, il m'a rapidement demandé de m'asseoir.
Papa, la vérité, c'est que je n'arrive plus à me concentrer. Quand je ne la vois pas, je ne peux pas me focaliser. Chaque fois que je vais chez elle, je ne parviens même pas à la trouver. Papa, j'aime Marisa. Je l'aime tellement. Il m'a demandé si j'en étais sûr et j'ai répondu oui, papa, j'en suis sûr. Je l'aime de tout mon être. Il m'a dit qu'il était fier de moi et que nous avions un grand mariage à planifier. Waouh! Vraiment, papa? Honnêtement, les gars, j'étais tellement excité. Je ne m'y attendais pas du tout. 2 jours plus tard, mon père et moi sommes allés à l'appartement de Marisa pour demander sa main en mariage. Elle était tellement surprise de me voir chez elle. Mon père a dit au père de Marisa que nous étions venus demander la main de Marisa en mariage et que nous avions besoin de sa permission. Sérieusement, j'étais ravi lorsqu'il nous a finalement donné sa bénédiction. Quand le père de Marisa lui a demandé si elle voulait m'épouser, elle a immédiatement répondu « Oui ». Je me suis levé et nous nous sommes serrés dans les bras. Alors les amis, comme nous le savons tous, la vie peut nous surprendre de manière inattendue. Il est important de rester ouvert d'esprit, bienveillant et reconnaissant envers les personnes qui nous entourent. Qu'avez-vous retenu de mon histoire, les amis? Laissez vos avis dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de mises à jour intéressantes sur les films nigérians. À la prochaine.